Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette page, je vais utiliser comme support le papier d'aquarelle de chez Action. C'est un grain fin de 300 grammes qui fait 21 cm par 29,7. Pour la réalisation de ma page, j'ai découpé un morceau de feuille de 20 cm de long sur 15,8 cm de large. Je vais utiliser le gesso transparent. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous mets le lien de la vidéo en haut de votre écran. Je vais appliquer une couche de gesso transparent sur la totalité de ma page, ce qui va me permettre de l'imperméabiliser pour les étapes suivantes. Ça me permettra également de garder un fond blanc visible. Ensuite, je vais sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser un tampon écriture de la marque Aladdin. Je vais également utiliser un tampon écriture de la marque Scrap Plaisir et un tampon de fond sur le thème de la Poste. Acheté d'occasion, je ne saurais pas vous dire la marque de cette planche de tampon. Pour imprimer mes tampons, je vais utiliser l'encre Stézone que vous pouvez utiliser sur toutes les surfaces. Je vais commencer par imprimer mon tampon écriture sur le bas de ma page gauche et sur le haut de ma page droite. J'enchaînerai également avec mon tampon avec de petites écritures aux mêmes emplacements. Je viens terminer mon fond de page avec l'impression de mon tampon sur le thème de la Poste. Je vais utiliser le gesso blanc de chez Action. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par de la peinture acrylique blanche. Je vais appliquer mon gesso blanc avec une spatule sur le bord de mes tamponnages, ce qui va venir flouter le bord de mes impressions. Ensuite, je vais venir sécher ma page avec un heat gun. Je vais utiliser un pochoir avec des chiffres de chez AliExpress. Pour remplacer ma pâte à texture, je vais utiliser de l'enduit de lissage prêt à l'emploi. Pour l'application de ma pâte, je vais utiliser une spatule. Je vous conseille de mettre votre produit à l'arrière de votre spatule et pas sur l'avant de celle-ci, ce qui vous facilitera l'application. Je vais appliquer ma pâte sur le haut de ma page gauche et sur le bas de ma page droite. N'oubliez pas de toujours bien nettoyer votre matériel après chaque utilisation. Ensuite, je viens sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser une encre en spray de la marque Lindy's. J'utiliserai également de petits pads d'encre d'aquarelle de la marque PBO. Pour cette étape de colorisation, je vais protéger mon bureau avec une alaise. Je vais commencer par mettre un spray d'eau sur ma pâte à texture. Ensuite, je vais appliquer mon encre en spray avec l'applicateur et non en sprayant la couleur sur ma page. Je vais appliquer donc avec l'applicateur l'encre au niveau de ma pâte à texture, que je vais ensuite venir sécher avec mon heat gun. De temps en temps, je vais appliquer un spray d'eau pour pouvoir diffuser la couleur. Je vais ensuite humidifier mon pad d'aquarelle en le sprayant avec de l'eau. Je vais appliquer de l'eau sur ma page et je vais venir appliquer mon aquarelle avec mon pinceau. De temps en temps, je vais mettre un spray d'eau pour pouvoir diffuser la couleur et je vais sécher ma page avec mon heat gun. Pour enlever le surplus d'eau, je vais utiliser une lingette pour bébé. J'ai placé ma couleur aquarelle à l'extrémité de ma couleur orangée. Au fur et à mesure du séchage, je vais venir rajouter de la couleur pour lui donner plus d'intensité. Je vais utiliser l'encre Stézone J-Black que vous pouvez remplacer par exemple par l'encre Archival. Je vais utiliser un tampon avec des taches et un tampon horloge de la marque Florilège. Pour terminer mon fond de page, je vais venir imprimer mes tampons sur l'extrémité de mes couleurs. Je vais utiliser un petit bloc de feuilles 15 par 15 qui vient de chez Action sur le thème vintage. J'ai choisi cette feuille avec des arabesques. Cette autre feuille, c'est un reste de papier que j'avais déjà utilisé pour une autre création. Je vais venir découper l'image à la main pour avoir un effet déchiré. Je vais utiliser l'encre Distress Ink de couleur Vintage Photo.
Je vais avec cette encre ancrer les bords de l'image que j'ai découpée à la main. Je vais ensuite coller cette image sur le papier de fond du même bloc que j'ai choisi. Je vais la coller avec la colle Tacky Glue qui vient de chez Action. Je vais ensuite venir découper mon image avec un cutter. Pour avoir un effet déchiré, je vais venir découper tout le tour de mon image à la main. Je vais ancrer les bords de mon découpage avec l'encre Distress Vintage Photo. Je vais utiliser une planche de tampon sur le thème du voyage qui vient de chez Action. J'utiliserai également un petit échantillon de Meskin Tape. Je vais coller mon image sur ma page droite. Je vais la coller avec la colle Tacky Glue. Ensuite, je vais venir y coller un timbre juste au-dessus et je vais venir l'oblitérer comme si c'était un véritable timbre-poste qu'il fallait envoyer. Ma page est terminée. Je suis donc partie sur un fond blanc avec des tamponnages. Vous pouvez très bien aussi partir sur un fond avec des collages, donc en récupérant vos chutes de papier. Ensuite, je suis venue utiliser de la pâte à texture. Alors, moi j'utilise de l'enduit de lissage, donc prête à l'emploi. Vous pouvez bien sûr utiliser la pâte à texture du commerce et vous pouvez aussi la réaliser vous-même. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, donc si vous l'avez manqué, je vous mets le lien juste en haut de votre écran, le lien de la vidéo donc pour réaliser votre pâte à texture vous-même. Ensuite, je suis partie sur un spray d'encre et des petits pads d'aquarelle. Maintenant pour la colorisation, partez vraiment sur le matériel que vous avez. Si vous avez des encres acryliques, eh bien utilisez-les. Vous voulez travailler votre fond coloré avec des crayons d'aquarelle, faites-le. Faites vraiment avec le matériel que vous avez sous la main. Si vraiment vous voulez travailler avec des encres en spray, vous pouvez très bien les faire vous-même. Donc dans un spray, donc comme celui-ci, vous les récupérez, que ce soit un spray pour les cheveux, visage, etc. Vous récupérez votre spray. À l'intérieur, donc juste en dessous, vous mettez des petites billes, donc des petites perles pour faire les bracelets, parce que ça va éviter à votre produit de s'accrocher dans le fond. Donc en secouant, alors bien sûr on ne secoue pas comme ça parce que ça va faire des bulles et après quand vous allez sprayer ça va être embêtant. Donc vous roulez entre vos mains pour secouer donc votre produit et les deux petites billes vont venir se taper ensemble et décoller le produit qui aura dans le fond de votre bouteille. Alors vous mettez de l'acrylique et ensuite vous remplissez d'eau. Vous mettez l'eau au fur et à mesure et vous sprayez donc au fur et à mesure de votre mélange pour avoir la couleur que vous souhaitez. Et donc comme ça, eh bien vous avez vos encres en spray fait maison. Vous pouvez le faire avec de l'aquarelle, vous pouvez le faire aussi avec vos poudres magicales. Donc vous mettez un petit peu de poudre dans votre flacon et vous rajoutez de l'eau. Vous avez aussi, ça je l'ai souvent fait, ça marche aussi très très bien, on vend de l'aquarelle mais en tube. Et bien là c'est pareil, vous mettez donc votre petit tube d'aquarelle, pas complet mais un petit peu dans le fond, vous remplissez d'eau et il y a plein, vraiment avec plein de produits que vous pouvez utiliser pour réaliser donc vos encres en spray. Donc voilà pour la colorisation. Ensuite j'ai donc utilisé ici des tampons horloge. J'ai récupéré une petite chute de papier donc dans ce genre de petit carnet donc vendu chez Action. J'avais déjà utilisé une moitié de feuille que j'ai récupéré donc pour venir ici mettre sur ma page. Et j'ai utilisé une autre feuille donc pour mater ma petite image, donc venir mettre un fond derrière. Ensuite ici j'ai utilisé un timbre, donc c'est un petit échantillon de Meskin Tape que Poppy Marie m'avait envoyé. Maintenant si tout le monde, je sais bien, n'a pas ce genre de timbre, mais maintenant vous pouvez les faire vous-même. J'ai aussi fait une vidéo donc pour faire vos timbres vous-même, donc je vous mets le lien en haut de votre écran. Donc je vous montre un petit peu, voilà ce que ça donne. Donc ici ce sont des timbres vintage, donc avec des personnages. Ça pareil, vous avez le lien en barre d'infos de mon compte Pinterest. Vous allez dans le tableau à imprimer et dans ce tableau vous allez trouver un sous-tableau. Je crois que j'ai noté photo pour faire des timbres soi-même ou quelque chose comme ça. Et alors toutes les petites images ici que j'ai utilisées pour faire mes timbres, eh bien vous les retrouvez dans ce sous-tableau que vous pouvez imprimer pour faire vos timbres. Vous pouvez utiliser n'importe quelles images. Ici
je les ai fait avec des papillons. Papillons, libellules, voilà, n'importe quelle image, vous l'imprimez en format timbre. Donc vous allez avoir une feuille A4 avec vraiment toutes vos petites images et vous avez comme ça vos timbres personnalisés. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir le résultat de la page. Donc voilà, on a ici les taches. Maintenant, si vous n'avez pas ce tampon tache, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique noire, mélange avec un petit peu d'eau et vous mettez une vieille brosse à dents dedans. Et vous frottez votre pouce sur les poils de la brosse à dents. Et du coup, ça va vous faire des petites taches. Les tampons horloge. Donc on voit bien la couleur mauve et orangé. Les tampons d'écriture. Et alors le timbre. Et alors j'y ai mis ici l'oblitération, j'avais le tampon. Ça c'est pareil, l'oblitération, si vous n'avez pas le timbre, vous pouvez à la main, au bic, faire vos traits. Voilà donc pour notre page Tarte Journal numéro 13. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!